Salut à tous, alors petite news sur l'Unity One, donc c'est une petite voiture suédoise, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et il semblerait que Automobile Prop nous dise que la petite voiture électrique est plus chère et moins performante que prévu, donc voyons ce qui est dit, parce que là quand même... Alors on s'attendait à l'origine à signer un chèque de 14 900 euros pour un modèle de base Unity One équipé d'une batterie de 26 kWh de capacité et doté de 300 km d'autonomie. Finalement pour 17 767 euros hors taxe, mais bonus éventuel à déduire selon le pays, il faudra se contenter de 150 km et d'un pack 12 kWh. Ah oui, c'est quand même plus de 2 fois moins annoncé quand même, hein. Une rallonge de 2800 euros est demandée pour bénéficier d'une batterie lithium-ion 24 kWh censée permettre de parcourir les 300 km sur une recharge, et ce grâce à une consommation énergétique particulièrement basse de 8 kWh au 100. Vu la petitesse de la voiture, en même temps c'est normal qu'elle consomme si peu. Mais s'il demeure, la fiche technique de Unity One ne parle plus qu'au singulier sur le moteur, et qui serait d'une puissance de 50 kW contre 120 au plus avec deux moteurs, pour un couple maximal de 85 Nm. Révision à la baisse également pour la vitesse de pointe qui tombe de 130 à 120. La propulsion à 3 places, conducteur à l'avant plus de passagers à l'arrière, apparaît désormais bien moins salivante. C'est vrai, et là franchement, le configurateur propose de personnaliser son Unity One en 3 étapes. La première s'intéresse à l'apparence extérieure sans surcoût. 3 couleurs sont présentées pour la carrosserie: scandium, titanium et graphite à panacher avec les jantes. Exemple, une caisse de teinte titanium avec des roues graphite. Dernier choix à faire à l'extérieur, celui des optiques des phares pour des ampoules LED à la place des halogènes. 700 euros supplémentaires sont demandés. Ah oui, quand même. Sans avoir voulu la facture, il est proposé de sélectionner entre deux ambiances à bord de son Unity One. Clair ou foncé, à associer avec les couleurs de différentes garnitures d'encadrement où l'on retrouve les teintes scandium, titanium et graphite. Deux options payantes sont ici disponibles: 112 euros pour les sièges chauffants et 183 euros pour un revêtement de sol qualifié de confort. Ouais. Alors, la dernière étape du configurateur appelle à se prononcer sur ces 6 équipements: le pack de la batterie que nous avons déjà évoqué pour 233 euros de mieux. 6 haut-parleurs seront installés au lieu de 4 dans votre Unity One. L'Unity accepte la recharge rapide DC 50 kW. Elle embarque aussi de base un chargeur de 3,2 kW de puissance. Pour 2800 euros, elle sera remplacée par un appareil acceptant la recharge AC 22 kW, contredit plus bas par l'explication. D'accord, donc même eux sur leur configurateur, ils savent même pas quoi. Soit c'est 22, soit c'est 11. C'est quand même pas la même vitesse quoi. Les pneus hiver sont facturés 374 euros et l'air conditionné 278. En fait, elle a tellement d'options cette voiture. Enfin, pour la sécurité, une plateforme Advanced Drivers Assistance System baptisée Mobileye est disponible contre 700 euros. En cochant toutes les options, l'Unity One frôle les 26 000 euros hors taxe, mais bonus environnemental à déduire. Le configurateur précise qu'en rejoignant la liste d'attente, les intéressés seront prévenus dès l'ouverture des ventes pour chacun des pays où cette citadine sera commercialisée. Ok, bon, après, qui c'est que ça va intéresser ce genre de voiture? Je ne sais pas, honnêtement. Alors déjà que apparemment la batterie sera moins grande que prévu. Là, 82%, je vois 246. À mon avis, ça c'est la grosse batterie du coup. Donc voilà, ça fait un peu cher pour un poids yaourt, on va pas se mentir, quand même. C'est vrai que la version, le modèle de base qui était présenté à ce prix-là, bon, c'était pas trop mal, hein, pour le coup. 14 900 euros avec une batterie qui peut faire 300 km d'autonomie. Franchement, c'était pas mal. Même si la voiture est toute petite, au final, c'était pas si mal. Là, par contre, on passe d'une voiture qui fait 2 fois moins de kilomètres, c'est-à-dire 150, pour un prix qui est plus cher. Donc, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Donc, bah voilà. Bon, qui va acheter ça, je ne sais pas. Encore une fois, peut-être les Suédois qui seront charmés par cette magnifique voiture. En tout cas, j'achèterais pas moi. Si j'avais pas de voiture électrique, c'est pas ça que j'achèterais, hein, personnellement. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à réagir. Je vous laisse. Ciao ciao.